avez-vous envie de vous régaler avec nous d'un délicieux mets au fromage? Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Alors nous vous proposons aujourd'hui la recette du ramequin au fromage à la fribourgeoise. Ce sera bien évidemment une recette sans gluten, mais que vous pouvez évidemment adapter si vous avez l'habitude d'en consommer. Alors, pour 3 à 4 personnes, il me faut 6 tranches de pain toast, donc pour moi du pain toast sans gluten, voilà. Environ 600 g de fromage, on va mélanger gruyère et vacherin. 4 œufs, 3 décis de lait, du sel, du poivre, de la muscade. Voilà, c'est facile, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Pour les accessoires, et bien sûr un saladier pour mélanger l'appareil que l'on versera sur les toasts et un plat allant au four. Voilà, première étape. Mes petits pains toast, alors ils ont un petit peu séché parce que ça fait depuis hier que le paquet est ouvert, donc c'est une bonne occasion de les utiliser et de ne pas les perdre. Donc tout simplement, je les casse parce que ça sera beaucoup plus facile à servir et à manger quand ils sont cassés. Et comme j'ai un plat rond, c'est aussi plus simple parce que je peux en mettre un petit peu plus. Tandis que si je pose simplement mes tranches, je pense que maximum j'arriverai à en mettre 2 et puis ça sera vraiment dommage. Voilà, on va quand même faire un plat qui soit consistant. Voilà, donc vous aurez remarqué effectivement que j'utilise des fromages typiquement fribourgeois, vacherin et gruyère, mais rien ne vous empêche bien sûr d'utiliser les fromages de votre région. J'imagine que nos amis valaisans auront très envie de cuisiner cette recette avec du fromage à raclette, probablement. Ils auront bien raison, hein, parce que c'est très bon. Voilà, maintenant en France, selon la région où vous habitez, vous allez toujours trouver un fromage qui fond. Alors je sais que dans certaines régions vous trouvez du gruyère, sinon vous trouvez de l'emmental, peut-être dans le Jura vous mettrez du comté. Il y a plusieurs possibilités. Du moment que le fromage fond, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire la recette. Voilà. Je ne l'ai jamais testé avec du brie, mais je pense que c'est tout à fait faisable. Des fromages à croûte fleurie doivent pouvoir convenir. Et moi, j'ai mis suffisamment de pain. Je ne vais pas en ajouter plus. Donc, en fait, j'ai utilisé que 4 tranches. Voilà, parce que là, franchement, si je mets plus, ça va faire trop, ça va tout déborder. Voilà. Donc, j'attrape maintenant mes morceaux de fromage. Alors, pour gagner du temps, j'avais bien évidemment ôté les couennes. Voilà, et je fais des petites lamelles maintenant que je répartis sur mon pain. Tout simplement. Voilà. Des lamelles, des petits morceaux. De toute façon, dans le four, ça va fondre. Il n'y aura pas de souci. Et j'accompagnerai ce plat d'une bonne salade. Donc, je pense que je vais faire une salade de carottes. J'ai des petites carottes dans le frigo. Voilà, ça combinera très bien. La petite salade en entrée, le ramequin ensuite. Donc, j'ai toujours à répartir mes morceaux. Voilà, je vais prendre celui-là. Là maintenant, je suis passée aux gruyères. Voilà, on va en mettre suffisamment. Alors après, bon, les quantités, ça dépend de votre faim et de votre gourmandise. Mais disons que, voilà, entre 4 et 6 toasts, donc sans gluten, ou avec, si vous en consommez, environ 600 g de fromage, donc gruyère et vacherin, 4 œufs, 3 décis de lait, plus l'assaisonnement, sel, poivre, muscade. Voilà. Faut que j'en mette assez. On va faire une mini pause pendant que je continue à couper le fromage parce que je ne veux pas abuser de votre temps. A tout de suite. Nous
nous revoilà. Alors, le fromage est réparti sur le pain. Dans le saladier, j'ai préparé mon appareil pour verser donc sur le pain le fromage avec mes 4 œufs, mes 3 décis de lait et bien sûr l'assaisonnement. Je vais bien sûr poivrer à nouveau à table au moment de servir, parce que c'est vrai que c'est là que le poivre fraîchement moulu donne toute sa saveur. Et voilà, mon appareil là il est prêt. Je vais vite aller mettre la petite fourchette pour la vaisselle. Voilà, je vais me rincer les mains évidemment. Voilà. Et maintenant, on va dire que ça va être le passage le plus délicat. Ça va être de répartir mon lait et mes œufs sur mon ramequin. Alors, je vais essayer de ne pas trop me compliquer la vie. Je vais me positionner au milieu. Parce que de toute façon, pendant la cuisson, ça va se répartir uniformément et ça va se mélanger au fromage. Voilà, je verse. Il ne me restera plus qu'à enfourner à 200 degrés, on va dire 25 minutes, peut-être 30. Il faut que ça soit bien gratiné, c'est très important. Voilà. Voilà, mais il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette recette. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous écrire sur le mail de la chaîne cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondrons avec plaisir dans les 2 à 3 jours qui suivent l'envoi de votre mail. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, sur la page qui porte le même nom que la chaîne, c'est-à-dire Cuisine Pratique pour les non-voyants. Voilà, nous vous souhaitons une belle journée, un bon appétit et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.